Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Bay Africa, bonjour, bonsoir. Nous sommes ici à l'Oracle Arena d'Auckland où nous sommes ici pour vous plonger au cœur de ce Game 4, de ce match 4 qui va opposer dans moins de 6 heures du temps les Golden State Warriors, double champion NBA en titre, aux Raptors de Toronto qui qui disputent leur première finale NBA de leur histoire. Alors, chers amis internautes, sans plus tarder, on va très vite revenir sur ce match 4 pour savoir quelle sera l'équipe qui va s'imposer dans cette rencontre. À titre de rappel, les Raptors de Toronto mènent dans cette série au meilleur de 7 matchs, 2-1, après leur, je peux dire, après une victoire entièrement maîtrisée ici mercredi soir dernier. Ce match s'est soldé notamment sur le score de 123-109 en faveur des Raptors, qui sont désormais à seulement 2 matchs, à seulement 2 victoires du titre du trophée Larry O'Brien. Mais faut-il le rappeler que lors de ce match 3, les Warriors Golden State ont été diminués, notamment par de nombreux blessés. On ne va pas revenir sur le cas de Kevin Durant. Comme vous le savez bien, Kevin Durant a été blessé, s'est blessé au mollet depuis le match 5 de demi-finale de conférence Ouest contre les Houston Rockets. Depuis ce temps, il y a un flou qui plane sur le retour éventuel du double MVP des deux dernières finales NBA. Mais ce soir, les Warriors vont enregistrer le retour de Klay Thompson. Klay Thompson, qu'il faut-il le rappeler, s'est blessé après avoir réalisé un match assez énorme, un match de traînard sur le parquet de la Scotiabank Arena de Toronto. Klay Thompson va faire son retour ce soir. La seule question est de savoir, est-il capable de briller sur une jambe, si on sait qu'il a été touché notamment au jambier, ça va être très compliqué pour lui, mais c'est un guerrier, Thompson devrait même disputer ce match 3. Il a même demandé à Steve Kerr d'être aligné sur la feuille de match, mais le staff médical on a décidé autrement. Mais ce soir, Klay Thompson fera bel et bien son retour ici sur ce parquet, devant son public, devant ses fans de la Dub Nation. La seule question est de savoir comment est-ce que les Raptors, qui sont pratiquement, on va dire, pratiquement proches du but ultime, à savoir de faire un break, parce qu'une victoire des Raptors ce soir ici leur donnera sans doute un matelas d'avance qui leur permettra peut-être de conclure cette série à la Scotiabank Arena dès lundi soir. Est-ce que les hommes de Nick Nurse vont-ils être capables de gérer cette pression? Parce qu'un match 4, sans aucun doute, dans la configuration, dans la situation actuelle où on sait que les Warriors ont été largement diminués par de nombreux blessés, la blessure de Kevin Durant, la blessure de Kevon Looney qui ne va sans doute pas revenir au cours de cette série, même si les dernières nouvelles sont quand même un peu favorables. Mais en ce qui me concerne, je pense que Kevon Looney, on ne risque pas de revoir Looney, si vous voulez, cette saison. Après, est-ce que Kevin Durant va revenir au match 5? Je n'en suis pas sûr non plus, et je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup se disent que peut-être Kevin Durant est out pour la saison. Mais après, on ne sait pas ce que les Warriors sont capables de nous réserver au match 5. Mais en attendant, en ce qui concerne ce match 4, de toutes les façons, les Golden State Warriors sont condamnés à l'emporter parce qu'une défaite ici permettrait à Toronto, pourquoi pas, de conclure cette série devant son public. Quand on connaît la ferveur des fans canadiens, ce match, ce Game 5 qui va avoir lieu à la Scotiabank Arena, va avoir l'allure. C'est comme si
ça va être dans un enfer pour ne pas, entre guillemets, parce que j'imagine un peu l'ambiance que les fans canadiennes aimeraient réserver sans doute à la bande à Steph Curry. Mais sans aucun doute, ce soir, Steph Curry aura sans doute le soutien de Klay Thompson, qui est un joueur assez brillant, qui est un arrière All-Star, qui a une immense expérience, qui est capable à la fois de porter ses Warriors en attaque, mais également par son apport défensif qui est considérable. Quand on sait qu'aujourd'hui, du côté des Raptors, il va falloir limiter Pascal Siakam, il va falloir limiter Kawhi Leonard, on se pose la question, se demande comment est-ce que Klay Thompson, y compris avec notre ami nigérian André Iguodala, qui brille depuis sur les jambes, parce que Iguodala également joue blessé depuis plusieurs matchs. On va très vite le savoir si ces deux joueurs-là vont être capables de limiter l'apport offensif de Kawhi Leonard et sans oublier de Pascal Siakam, qui sont sans doute les deux meilleures armes offensives des Raptors à ce jour. Mais après, on a vu un Danny Green qui s'est réveillé après avoir été timide tout au long de la série. Danny Green a fait sans doute un superbe match le mercredi soir dernier. Est-il capable de rééditer cette performance? C'est toute la question ici. Et aussi Serge Ibaka qui a été impeccable sur le plan défensif en ayant 6 contres dans ce match, mais y compris avec une présence dans la raquette. Serge Ibaka, dans ton aime voir physique et surtout assez discipliné en défense. Ce Serge Ibaka, il a été, on l'a vu mercredi soir dernier, est-ce qu'il est capable de rééditer également de son côté cette performance défensive qui va sans doute permettre aux Raptors, parce que si aujourd'hui les Raptors se mènent dans cette série 2-1, c'est grâce d'abord à leur défense, parce que avec Marc Gasol, avec Serge Ibaka, avec Pascal Siakam, sans oublier également des joueurs du banc comme Fred VanVleet qui fait un travail, même si on ne le voit pas forcément à l'écran. Fred VanVleet fait un travail remarquable, notamment sur Stephen Curry. Je vous invite à bien regarder ce match. Vous pouvez même le remarquer qu'à chaque fois que VanVleet s'approche de Steph Curry, il y a forcément un plan qui est mis en place par Steve Kerr de pouvoir stopper l'arrière de Toronto Raptors. Donc, chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basketball Africa, nous sommes fiers. Alors, la seule question est de savoir qui va remporter ce match 4. C'est un match sans aucun doute indécis, parce qu'avec le retour de Klay Thompson, on imagine très mal les champions, les doubles champions en titre, laisser filer ce match quand on sait qu'ils savent très bien ce qui les attend lundi soir prochain du côté de Toronto. Après, les Raptors n'ont rien à perdre, mais il va falloir prendre ce match, parce que si jamais ils venaient également à s'incliner dans ce match, le momentum pourrait changer de camp. Et ça, c'est très dangereux pour nos amis canadiens. Donc, chers amis internautes, voilà à peu près ce que l'on peut dire sur cette rencontre. Il y aura de l'ambiance sans doute ici, comme vous le voyez dans cette magnifique salle, dans ce magnifique arena de Local Arena, sans doute la salle qui va accueillir les Warriors, qui accueille, les Warriors, sans doute pour la dernière fois cette saison, pas sans doute la dernière fois ce soir, parce que en cas d'une victoire des Warriors ce soir contre les Raptors, on aura peut-être probablement un match 7, qui sait, peut-être cette série terminerait au match 6, mais on verra bien qui l'emportera. Est-ce que nous avons une préférence entre ces deux équipes? De toutes les façons, nous sommes, si vous voulez, je suis impartial en ce qui concerne les Warriors et les Raptors, mais j'ai quand même une petite préférence pour les Raptors, pour la simple raison, excusez-moi, dans cette équipe, nous avons des frères africains qui sont Pascal Siakam, le Camerounais, sans doute le probable MIP de la saison régulière, y compris à ses côtés Serge Ibaka qui dispute ses deuxièmes finales NBA en carrière. Chers amis internautes, il n'y a pas que les deux.
puisque dans cette équipe, nous avons également notre ami nigérian Oji Anunoby, même s'il est blessé, il est quand même dans le groupe à ce jour. Donc c'est le troisième joueur africain dans cette équipe des Raptors. Nous n'oublions pas également notre ami Masai Ujiri, qui est le président des opérations basketball des Toronto Raptors, à la fois general manager. Nous n'oublions pas également notre ami congolais du RD Congo, qui est dans le coaching staff des Toronto Raptors, à savoir Patrick Mutombo. Donc, chers amis internautes, je vous invite à rester toujours fidèles en notre compagnie sur notre page Facebook, y compris sur notre site web, pour toutes les analyses, pour tous les entretiens d'après-match. Sans aucun doute, nous avons devant nous une très longue soirée qui s'annonce ici à l'Oracle Arena d'Oakland, dans le banlieue de San Francisco. Tout à l'heure, j'ai vu, il y a un de nos fidèles lecteurs qui avait laissé une question pour savoir quel était le salaire de Kawhi Leonard. Alors, il faut savoir que Kawhi Leonard, cette année, touche un salaire de 23 millions de dollars. La prochaine saison, il a encore 21 millions de dollars à toucher. Mais on le sait, on ne sait pas encore si Kawhi Leonard va re-signer chez les Raptors de Toronto. Mais ça, on verra ça après ces finales NBA sans aucun doute. Ce n'est pas la chose la plus importante aujourd'hui à traiter. Donc, chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basketball Africa, donc vous êtes avec Cyril Ngario, directeur de publication de ce site, sans doute le portail référent du basketball africain, sans doute le numéro 1. Donc voilà, chers amis, nous sommes ici et nous restons toujours à votre écoute. N'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de cette soirée. Mais permettez-moi de vous saluer tous, et pour tous celles et ceux qui sont en train de veiller, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit partout dans le monde entier. Je vous salue, je vous embrasse, je vous aime énormément, et je fais un coucou également à Bienvenue Sanzé qui est en train, qui est certainement en train de regarder, enfin, qui va regarder ce match qui va opposer les Raptors de Toronto aux Warriors de Golden State ce soir. Je salue mon aîné Bienvenue Sanzé qui vient en Espagne. Je salue également la grande sœur Fatou Kinendia, qui est une légende, grande légende, immense légende du basketball sénégalais, enfin franco-sénégalaise, immense légende également du basketball français. Je te salue et je t'embrasse très fort, Fatou Kinendia. Je salue également sans doute Pauline Ekombi, Eugène Pewa, enfin bref, ils sont nombreux, je vous salue tous, sans aucun doute. Je fais également un petit coucou à mon Debs, débat ou peut-être tour de contrôle tout court. Donc merci à vous, merci, et sans oublier également tous les fans des Golden State Warriors qui me détestent. Oui, certainement qui me détestent dans... Je plaisante. Par exemple, Tom Loucha, sans oublier mon petit frère qui vit dans l'Ohio, à savoir Matt Yamale, qui est un grand fan également des Golden State Warriors. Je vous salue tous et surtout, je vous dis à tous un bon match. Et j'oublie pas non plus ma famille à Belfort. Donc voilà, coucou, bisous à vous tous et merci à vous. N'hésitez pas à nous laisser vos questions. J'essaierai de répondre à toutes ces questions au fil de cette longue soirée. Donc voilà, on attend l'arrivée des fans qui ne vont sans doute pas tarder à faire leur entrée dans cette salle qui va accueillir ce match. Ce sera à guichet fermé. Donc excusez-moi si vous entendez, ce n'est pas un buzzer beater. Peut-être qu'on aura un buzzer beater, peut-être qu'on aura 2 prolongations, 3 prolongations, on ne sait jamais. Mais tout ce que je veux, c'est que les Raptors de Toronto s'imposent ici ce soir pour faire ce break, parce que rassurez-vous, chers amis, je n'ai pas envie d'aller à Toronto et de revenir encore dans cette salle, même si j'aime bien San Francisco. Donc voilà à peu près ce que je peux dire globalement, enfin, sur ce match 4 qui va être un match, mais asseyez-vous juste confortablement car ça va déménager ici. Il y aura sans doute de l'ambiance, de l'émotion également, car Steph Curry et sa bande sont déterminés
à pourquoi pas sauver l'honneur ici devant leur public. Donc, chers amis internautes, je vous aime et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, 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 ciao.